aussi déjà vérifier son CSM. Alors on va parler un petit peu BIOS, il y aurait tellement à dire, hein. Je vais vous expliquer brièvement ce que c'est que le System Management Mode, voir un petit peu le système guard, protection SSM, les handlers, les appels à CPI, tout ça, tout ça, tout ça. Parce que c'est ce qui est censé protéger votre ordinateur et c'est ce qui permet aussi de faire fonctionner des portes dérobées au sein de votre carte mère, de votre processeur et tout ça pour les agences à 3 lettres, tranquillement, au calme, au chaud. Alors, avant de parler de rootkit, de bootkit, hein, de tous ces bloatware qui sont installés, qui sont même codés en dur dans votre matériel informatique, sur votre mobo, votre carte mère, dans votre CPU. Et oui, il y a plein de portes dérobées. Et c'est ça de vivre en démocratie, c'est beau. Donc, plus sérieusement, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, on a eu des failles partout, 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 depuis des mois. Et on a des constructeurs qui s'en battent totalement les couilles, hein. C'est là qu'on voit le respect qu'ont certaines personnes pour leurs clients. Donc, il y a des fabricants qui ont sorti des mises à jour. Et il y a d'autres fabricants, on citera pas de nom, hein, qui tout simplement bah, n'ont pas fait le nécessaire. Ça veut dire que vous vous retrouvez avec deux types de failles, une faille exploitable en physique sur votre machine qui va pouvoir injecter bah, un rootkit directement dans votre BIOS, c'est magnifique. Et après, bah, votre antivirus ne peut rien faire, puisque l'antivirus fonctionne dans le userland et il n'a pas accès à ce. C'est même pas un kernel land, hein, c'est en fait un système dans un système, hein. C'est ce qu'on appelle un SOC. Vous avez ce qu'on appelle du CSM, je vais développer le SSM, le PCH, et là-dedans vous avez des puces. Dans ces puces, il y a un système d'exploitation, système on chip, qui a sa propre pile TCP, son propre noyau d'exécution. Ça veut dire que c'est totalement transparent, hein, comme disent les fabricants, comme dit Intel, mais transparent, ça veut dire totalement invisible, d'accord? Donc c'est une black box, hein, une black box en ingénierie, logiciel ou hardware, tu peux pas l'auditer. Une black box, tu sais pas ce qu'elle fait, hein, elle est là pour te protéger, mais elle est aussi là pour t'espionner à temps plein, hein. Elle va pouvoir rediriger toute ta pile TCP, elle va pouvoir faire des attaques de l'homme du milieu pour intercepter tes communications, tes clés de chiffrement. Elle va pouvoir faire plein de choses. C'est ça qui est beau. Hein, mais t'inquiète pas, c'est le prix de la démocratie et de la liberté dans nos sociétés modernes. Donc voilà, hein, on se retrouve avec du matos, certaines marques, hein, que vous avez sous les yeux, qu'on ne citera pas, qui font de l'excellent boulot. Et puis tu te dis quoi, enfin je sais pas, moi j'ai un petit PC portable, tu vois, il y a différentes gammes, je vais aller, je vais voir s'ils ont sorti la mise à jour, hop, le dernier BIOS. Et là, tu vois que la faille d'octobre 2021, elle a toujours pas été corrigée. D'accord? Donc le fabricant s'en bat les couilles de ta sécurité, hein, puisqu'il y a un deuxième type d'attaque sur le SSM en fait, où tout simplement une fois que le pirate aura réussi à compromettre ta box, accéder à ton réseau local, il va pouvoir injecter directement via la pile TCP bah, une mise à jour du firmware, hein. Mais tu penses bien que ça va être plus un rootkit, un bootkit que le firmware. Alors ça va fonctionner comme un firmware, sauf que ça va installer une porte dérobée matérielle que tu pourras quasiment pas retirer, à moins de flasher, hein. Flasher, mais il faut quelques petites connaissances, hein, et il faut un flasher CH341A, hein, tu vois, un truc que tu peux acheter quelques euros en Chine, mais voilà, faut avoir les compétences en électronique, faut connaître la petite bidouille, tu vois? Et puis après, voilà, tu as des régulateurs de tension, hein, tu as des pins, alors, pour gérer le courant du 1,8 V, du 3,3 volts, du 5 volts, tout va dépendre des puces, hein. Tu as un contrôleur, tu as des régulateurs de tension, tu as comment on appelle ça? Des plombs, hein, pour, gérer le courant. Un ECC, tu vas mettre ça, tu vois, là-dedans, hein, il faut bien le mettre, hein, parce que, bah, il y a plein de petits réglages en fonction des puces et après tu mets ça dans un autre ordinateur, hein, via le port USB, ça va alimenter le contrôleur et tu vas pouvoir flasher, hein. Donc en gros, ça permet de flasher des puces, quasiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de puces, hein, qui sont sur vos cartes mères sans souder, dessouder. D'accord? Grosso, tu vas mettre la puce là-dedans et tu vas pouvoir flasher directement avec la fameuse pince crocodile, hein. Tu vois, la pince crocodile, là, elle va récupérer ta puce. Alors pareil, hein, c'est super dangereux, hein, parce que si tu connais pas, t'inverses l'épaule, bah tout simplement tu vas griller la puce sur ta carte mère. Ta carte mère, tu peux la jeter ou aller voir quelqu'un qui va dessouder la puce, qui va t'en remettre une, la ressouder. Donc c'est un bordel monstre.
Voilà. Donc voilà, les fabricants s'en battent les couilles, donc il faut faire le taf nous-mêmes. Sauf qu'une personne néophyte, elle a 99 de chances de faire de la merde et de brûler sa carte mère en voulant la sécuriser. Donc ça devient très, très compliqué, hein, mais grosso modo, voilà comment ça marche. On a ce type de matériel et après on peut flasher des puces BIOS notamment, hein, mais on peut flasher beaucoup, beaucoup de choses, hein. Voilà comment ça se passe, je vous disais, hop, donc je l'ai fait pour mon PC, hein, j'ai 2 PC à la maison. Il y en a un, j'ai retiré l'Intel Management Engine, une des portes dérobées d'Intel et voilà comment ça se passe. On chope la puce, bonne polarité, sinon tu grilles. Là, pareil, au niveau du régulateur de tension, tu as des pins, tu as intérêt à mettre les bons jumpers, les bons cavaliers. Sinon, c'est pareil, encore une fois, tu envoies trop de courant, tu vas tout griller et tu as un autre ordinateur. Grâce à cet ordinateur, tu le vois bien, tu as un programme qui va permettre de quoi? Bah, d'aller voir le code en binaire, en ASCII et en hexadécimal et tu vas pouvoir réinjecter, hein, donc soit modifier ton BIOS pour faire apparaître des opérations, des options d'overclocking, soit réécrire, hein, les puces qui sont présentes. Et là, tu as 1, 2, 3, 4, 5 puces en fait, hein. Je vous en parlerai, le SSM, le CSM, le PCH, ça a plusieurs noms, et ça va te permettre de réécrire directement. Mais bon, honnêtement, c'est extrêmement dangereux. Si tu aucune notion, bah, je te le dis, hein, il y a plus de chances que tu briques ta carte mère. Alors, voilà, tu peux griller une carte mère à 200 €, 300 €, hein, ou ton PC portable au choix. Il y a plusieurs tensions, il y a plusieurs problèmes. Des fois, il faudra faire des soudures, hein, parce que là, par exemple, ça fonctionne avec un principe de soudure. Tu t'attaches, tu détaches, mais la pince croco vous évite de faire tout ça. Donc ça, c'est un des avantages. On n'a pas besoin, hein, de venir souder. On va venir se plugger directement bah, sur la puce mémoire. D'accord? Donc, certaines cartes mères ont ce qu'il faut, d'autres n'en ont pas. Donc il faudra se plugger directement. Là, vous voyez qu'on a des pins pour interfacer, hein, la carte mère à l'ordinateur et pouvoir flasher via le mini programmeur. Sinon, bah, il faut aller carrément directement sur une des puces. Et là, c'est encore plus délicat, déjà pour faire tenir la pince, hein, bien droite et qu'elle reste en contact et voilà, ça demande de connaître parfaitement les spécifications des puces et tout ça, donc c'est un vrai travail, bah, d'ingénierie, d'électronique, c'est pas donné à tout le monde. Voilà, donc là, on a une toute petite puce, hein, on appelle ça des SPI et dans ces SPI, bien sûr, les fabricants, qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, ils bloquent. Ils bloquent les intervalles SPI. Ça veut dire que vous pouvez pas flasher votre puce BIOS, OK? Alors là, avec du matos hardware, ça passe, hein, on contourne les protections parce que voilà, il y a des protections logicielles, hein. Je vais vous montrer, si vous essayez de flasher votre puce, et ben, vous allez pas avoir les autorisations. Les seules autorisations, qui peuvent le faire, c'est par exemple moi, bah, Acer, les OEM, hein, ce qu'on appelle les OEM, les fabricants d'équipements origine, hein, eux, ils ont tous les droits. Donc on est obligé de partir un peu à la chasse. Je vous ai parlé de WinRed. Et WinRed, bah, c'est des ingénieurs qui en ont un peu marre qu'on prenne les consommateurs pour des cons. Et bah, c'est tous des hackers, des gars qui bossent en ingénierie matérielle, logicielle, pour Intel, pour Acer, pour Lenovo, pour toutes les grandes marques. Et c'est une sorte de gros crew, quoi. Et bah, ils se réunissent pour aider, hein, les consommateurs. Voilà. Donc, bah, heureusement, grâce à eux, on arrive à récupérer quelques petits outils, hein. Vous voyez que j'ai récupéré tous les outils naturellement bah, de Insider, hein, qui gère les BIOS pour Acer, pour beaucoup de fabricants. Donc voilà, hein, heureusement qu'on a les outils qui sont pas disponibles dans le grand public, hein. Il faut justement, je vous disais, aller sur Internet, sur ce site, pour récupérer les outils et pour pouvoir commencer à travailler sur son BIOS, hein. Sinon, bah, vous êtes de la nique. Donc voilà, ça c'est tous les outils utilisés par les ingénieurs et bah, on va en avoir besoin pour quoi? Pour débloquer déjà, hein, le flash, de la puce, parce que c'est verrouillé et ensuite on va pouvoir éditer notre BIOS, hein, et réécrire certaines variables pour s'ajouter des fonctions, hein, tout simplement qui sont réservées aux PC les plus chers, hein. Donc vous prenez un PC à 1 500 € et vous lui donnez les capacités d'un PC à 3 000 €, grosso modo, hein. Je parle en termes de BIOS, de réglage et tout ça. On va pouvoir overclocker, on va pouvoir underclocker, on va pouvoir undervolter, faire plein de trucs.
Voilà. Mais bon, par défaut, t'as pas tout ça. Hein. Donc vous voyez déjà la fils de puterie chez les fabricants, quoi. Ils s'en battent les couilles. Donc voilà, là je peux éditer, heureusement. Voilà, vous voyez, je vais pouvoir éditer mon BIOS, charger mon image et je vais vous montrer. On va terminer la vidéo là-dessus. Je vais vous montrer un peu comment on fait. Donc déjà, il faut extraire le BIOS, hein, parce que le BIOS, votre fabricant, très souvent, il vous le donne pas. Voilà, et en plus l'image est signée. D'accord? Donc il faudra la re-signer, hein, parce que sinon, bah voilà. Ah, il te le dit, hein, ton PC va être, hein, il va cracher, tout simplement. Hein. Voilà. Donc là, on commence à lire les images, hein, et puis c'est là qu'on va pouvoir travailler sur certaines variables qui vont débloquer tout simplement, hein, beaucoup de choses. Là, on a des sortes de numéros de série qu'on appelle des GUID. Donc voilà, hein, quand je retravaille sur des BIOS, c'est ça qu'il faut modifier, ça débloque certaines options, et ça va, par exemple, annuler certaines autres. Hein. Si on veut désactiver le management engine, tout se passe là-dedans. Et voilà, quoi, il faut travailler, c'est extrêmement complexe. Il y a de fortes chances que vous briquiez, hein, votre matos. Mais bon, c'est comme ça, hein, c'est le coût à payer, j'ai envie de dire. Voilà. Donc, bah écoutez, c'était une petite démo. Maintenant, je vais vous montrer que c'est pas facile, hein, puisque bah voilà, on télécharge le dernier BIOS, le BIOS il est pas à jour. Et qu'est-ce qu'on se rend compte? Ok, on a un fichier zip, bah que on a un exe. Alors déjà, comment extraire, vous allez me dire. Et très souvent, c'est ce qu'ils font, quoi. Ces bâtards, vous avez un fichier binaire compilable. Qu'est-ce que vous voulez faire de ça? Vous n'avez pas le BIOS? Si, vous avez le BIOS qui est dedans. Comment on peut l'extraire? Il faut feinter le système. Hein. Si c'est du Covini, donc de l'inside, voilà ce que vous allez faire. Vous allez lancer comme si vous alliez faire la mise à jour de votre BIOS. Hein. Ce qui est extrêmement dangereux de le faire, je répète, sous Windows, hein, puisque si jamais vous avez une perte de courant, eh ben, votre PC il est briqué, hein, la carte mère va être briquée. Il faudra la reflasher via le matos que je viens de vous montrer. Heureusement, là, on est sur un PC portable. Si jamais j'ai plus de courant chez moi, j'ai la batterie automatiquement qui va prendre le relais. Donc, c'est plus sécurisé sur un PC portable. Mais honnêtement, sur une tour, je vous conseille d'aller dans votre BIOS pour flasher en dehors du système d'exploitation euh, votre BIOS. Ok. Et voilà, faites-le, c'est important d'avoir votre BIOS à jour. Et voilà, apprenez, lisez des forums, enfin plein de messages, ne faites pas ça comme un néophyte, c'est extrêmement dangereux et c'est une opération extrêmement critique. Donc là, vous savez qu'il y a dernièrement, on a eu un super système d'exploitation qui s'appelle Windows 11 et qui a intégré du TPM. Alors le TPM, c'est quoi? Bah, ça permet le chiffrement matériel. Hein. Avant, tes clés de chiffrement BitLocker, elles étaient stockées sur ton disque dur. On pouvait te les voler. Maintenant, il y a une puce, hein, cryptographique qui est qui va gérer, hein, ton BDE. Le BDE, c'est le BitLocker Drive Encryption. Hein. C'est le chiffrement BitLocker. Hein, tu le sais, si tu as activé BitLocker, tu vas sur ton ordinateur et là il te dit ah, tiens, regarde ce disque dur là, il y a un petit cadenas. Tiens, regarde, je crois que tu as BitLocker, hein, qui est activé là-dessus. Hein. Lui, non. Lui, on voit le cadenas. D'accord? Donc c'est ça qui est bien déjà, c'est que tu veux flasher ton BIOS et il te dit fais gaffe, hein, tu as intérêt à garder ta clé de récupération BitLocker parce qu'il y a de fortes chances qu'en mettant à jour le BIOS là, je vais te briquer le PC. Il pourra plus démarrer. Si tu rentres ta clé, le PC ça va, il va repartir. Mais si tu l'as pas, ta clé, tu l'as pas sauvegardée, bah là déjà tu peux pas la mettre à jour. Hein. Donc merci TPM, merci BitLocker, tout ça, tout ça, tout ça. Donc là, il dit, ce que tu veux faire sauter la protection. Donc vous allez faire oui, mettre à jour et tout ça. Donc là, moi, ça, je m'en fous, en fait. C'est juste pourquoi? C'est pour pousser le programme à quoi? Bah, en fait, il a décompilé. Il a décompilé et dans TMP. Alors, s'il l'a pas fait, je le ferai pas. S'il l'a fait, voyez. Il a, il y a un fichier temporaire dans TMP et on a les outils du fabricant, mais c'est les outils verrouillés. Hein, c'est pas ce qui me permet d'éditer le BIOS. Ça me permet juste de flasher, en fait. Hein. Et le plus important, on a le FD. Hein, le FD, c'est ça. Votre image BIOS, elle est là, en fait. Là, on voit qu'elle fait 17,2 MO. Donc, c'est ça que vous allez pouvoir extraire et commencer à travailler dessus. Voilà, c'était la première partie. On va voir dans la deuxième vidéo, on va parler un petit peu hardware, PCH, SSM, CSM, tous ces noms un peu barbares.
qui permettent de faire fonctionner en très bas niveau, des appels, hein, qui sont indépendants de votre système d'exploitation et si j'étais une agence de renseignement, et ben c'est là que je mettrais mes portes dérobées et c'est le cas. Voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.